Des caresses, de la douceur. Je t'explique pourquoi. Tu vois? Regarde, je me suis fait bobo. J'ai eu une mauvaise pensée à un moment. Je pensais à un truc négatif et j'avais des magnifiques tomates et j'avais un couteau assez pointu. Je voulais couper ça et j'étais pas dans le moment présent en fait. J'étais parti dans mes pensées dans un truc vachement négatif pendant que... Et j'ai senti le truc avant que ça arrive. Tu vois, j'ai senti que c'était négatif et j'ai senti qu'il allait avoir une répercussion parce que c'était négatif. Et à ce moment-là, j'ai senti la pointe de mon couteau rentrer dans mon doigt. Avec vraiment la sensation de quand ça rentre. Et tu vois, ça commence à piquer. Mais assez profond, hein. Et bon, ça a pissé le sang de suite, quoi. Mais résultat d'une mauvaise pensée. L'univers a fait mauvaise pensée, tu vas douiller. Tac. Et ça a été instantané. Instantané. Eh oui, instantané. Ouais. Donc là, je crois que c'est vraiment une leçon de la 5D. C'est quand tu fais pas attention à tes pensées, la 5D, aïe, elle rend tes pensées réelles très très vite. Pour dire attention, attention à ce que tu penses, parce que tu es créateur. Donc pense positif, hein, comme ça, pense négatif, tac, hop là, bobo. Bon, le pansement paraît dégueulasse. À l'origine, il était super propre. Ma femme avait fait un truc super mignon et tout. Mais après, j'ai été travailler dehors. Ah oui, parce que je suis en plein chantier là, donc il est un peu crado. Mais voilà, j'avais hésité à faire un petit bonhomme dessus, tu vois, genre un mec qui dit non et tout, genre non, c'est pas bien, c'est pas bien. Puis je me suis dit, bon, je vais pas le garder longtemps parce que mon corps, comme le tien, a cette capacité à récupérer et à fermer les plaies assez facilement, tu vois, ou à laisser sortir les trucs qui passent comme ça. Non. Vous vous rentrez. Quoi? Non, numéro 19. Non, vous dégagez dehors. Numéro 20, numéro 21. Dehors, dehors, dehors. Il sélectionne. C'est pratique un corps en fait quand on le laisse tranquille, quand on le nourrit bien en fait. On le nourrit de bonne nourriture, de bonne eau. Ah, ça c'est important. Je reviens là-dessus sur cette notion d'énergiser l'eau. Mettre beaucoup beaucoup d'amour comme ça. Comme des bulles, tu sais, comme les bisounours. Ça me fait marrer d'ailleurs, je tombe sur des gens, des femmes notamment, tu vois, qui se disent vachement spirituelles et tout. Et elles le sont, hein, en soi, hein, tout le monde l'est de toute manière. Et j'aime bien quand ils disent, ouais, bon, moi je suis pas un bisounours, mais j'aimerais bien que... Vas-y, moi je suis un bisounours, regarde. Blou, blou. Je fais des bulles dedans. Blou, blou, blou. Je charge l'eau. Voilà. Comme ça, c'est de l'eau magique. C'est de l'eau diamant. C'est pas mal ça. Avec l'intention que ça aille soigner le petit bobo et tout ce qui est à l'intérieur. Tout ce qui est pas clair, l'eau diamant la rend limpide. Ouais, ça vient de Gaïa, ça, c'est pour ça je. Merci. Merci, merci, ma chérie. Et là, tout de suite, je me sens mieux. Je me sens revitalisé. Je parie que si j'enlève le petit machin, il n'y aura plus rien. Mais bon, je vais attendre encore un peu. Je vais laisser passer une nuit. Généralement, il faut laisser passer une nuit. Tu vois, surtout, c'est comme quand tu dois prendre une décision importante. Ça, je me rappelle ça de mon père, il me disait pas prendre les décisions dans l'énervement. Tu vas te coucher, et puis quand tu te lèveras, ce sera mieux. En même temps, ça a du sens. Parce que quand tu dors, bah, ta conscience, d'un seul coup, est plus élargie. Elle est plus limitée par l'ego, par le critique, par le machin, le saboteur, tu vois, à tourner en rond. Ta conscience, à ce moment-là, si ta glande pinéale est propre, évidemment, et d'où la nécessité de manger bio et de boire de l'eau claire, et de pas te... Hein, enfin, bon, voilà. Bah, de faire en sorte que la nuit, tu puisses recevoir de l'information en connectant à d'autres dimensions. Et tu puisses recevoir l'information nécessaire sur la question que tu te poses avant de te coucher. Puis à ce moment-là, hop, tout est beaucoup plus clair. Mais tu le sais ça, tu le sais déjà. Moi aussi. Pourquoi je parle de ça? Ah oui, d'accord. Bon, faut s'accorder du repos en fait. Faut pas prendre de choses, décisions à la hâte. Faut vraiment. Enfin, faut arrêter de leur donner des ordres déjà. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent quand même. Bah oui, t'es grand. Oui, t'es grand. Et moi aussi.
Et bon, des fois, faut que l'univers vienne me rappeler à l'ordre et vienne me titiller un petit peu pour dire attention. Attention Bertrand, tu prends le mauvais chemin. Ça m'est arrivé plusieurs fois de prendre le mauvais chemin. De me prendre le mur, mais vraiment le mur. Hein. Bon, généralement c'était pour me stopper dans mon élan, parce que je prenais pas la bonne voie. C'est pour me recadrer, quoi. Alors, je pouvais sortir avec des bobos comme ça, hein, ou d'autres trucs. Hein. Bon, j'ai été assez loin quand même. J'ai été quand même jusqu'en Chine pour aller me faire kidnapper. C'est une autre histoire. Je t'en raconterai ça un autre jour, parce qu'il faudrait du temps pour te raconter toute l'histoire. C'est long, c'est long. Mais c'était un bon mur. Bah, bon, c'était un mur de merde. Made in China, ça tient pas. Je l'ai traversé quand même. Mais c'était un bon recadrage de l'univers pour me mettre exactement là où j'étais attendu en fait. En l'occurrence dans une école d'hypnothérapie. Comme quoi, moi quand je suis né, j'avais jamais imaginé être hypnothérapeute. Jamais de la vie. Si à 25 ans j'aurais rencontré un hypnothérapeute et que je l'aurais entendu parler comme moi je parle, je me serais dit ce mec il est fou. Faut l'enfermer. Faut absolument l'enfermer. Faut arrêter de. Faut lui couper la langue en fait. Bah oui, il fait du mal aux gens en fait. Moi il me fait mal au crâne. Il me force à réfléchir, j'aime pas ça. Bon, maintenant c'est moi qui suis de l'autre côté et qui parle. Mais bon, j'ai toujours une partie de moi hein, quand même qui, tu vois, qui est à côté. J'écoute ce qui sort de ma bouche, enfin, ce qui sort de ma conscience. J'ai une partie de moi qui écoute et puis qui fait le critique et qui est là. Non mais comment ça va être perçu ça? Oh mais ça c'est hyper dangereux. Non mais là, il commence à... Il les invite à venir se chicoter avec eux, ça va pas du tout. Et, tu vois, il y a une partie qui flippe quoi. C'est le critique, il flippe. J'ai pas un truc pour symboliser le critique là d'ailleurs. Tiens, parce que j'ai une boîte magique. Bah j'ai une boîte magique. Tu la connais la boîte magique? Elle est comme ça, magique. Bon, ça c'est de la merde. Mais j'aime bien la boîte, j'aime bien la couleur. C'est rouge d'ailleurs, tu te rappelles le rouge? C'est la couleur du bouton que tu dois appuyer. Et puis la couleur de la pilule que tu dois gober pour ouvrir ta réalité. T'as compris Nio? Bon, je vais pas te faire sourire, tu sais déjà comment ça marche. C'était quoi à l'origine? On était parti sur quoi là? Ah oui, l'emmerdeur, le saboteur, le critique là. Celui qui gueule là. Faut pas. Ah bah d'ailleurs, ouais, j'aime bien, j'aime bien. Ah oui, oui. Et ça vient du cerveau reptilien. En fait, celui qui critique, celui qui gueule, qui est là, qui a peur et tout, c'est le cerveau reptilien. Tu vois, c'est bien trouvé. Merci de m'avoir mis ça sur les mains. Le cerveau reptilien. Bon, il y en a plein des reptiles, hein, mâle, femelle, machin, peu importe. Besoin de niquer, en fait. Le cerveau reptilien, lui, il a besoin de manger, sécurité, niquer. Voilà. Voilà. D'ailleurs, tous les mecs qui sont, d'ailleurs à ce propos-là, sont quand même un peu orientés uniquement par leur cerveau reptilien. Bon, c'est un autre trip, c'est un autre délire. Bon, personnellement, c'est leur truc. Moi ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aller déboulonner, déboulonner, déboulonner. Avec une petite pointe, quand même. Le rouge, toujours appuyer sur le rouge. Tu le sais. Le rouge. Petite pointe d'humour, quand même, pour dédramatiser la situation. Parce que bon, c'est quoi ça? Cherche quoi ça? Ah bah ça c'est le coup de Tamawak, tu sais. Ouais. Je sais pas où j'ai eu ça, tiens. Ça commence à briller un peu là. Hein. Je vais me préparer. Je vais me préparer. Mais je sens que ça va briller. Là. Je sens que ça va briller. De toute façon, j'ai ma potion magique. Très très bien ça. C'est très très bien ça. Je cherche quoi à l'origine? Vous voulez dire quoi? C'est quoi le point de départ? Mais vous êtes pas bien là. Je vous vois pas bien. Ah mais. Voilà. Franchement, ils ont dû se mettre à côté d'une 5G, c'est pas possible. On les voyait pas bien, mais on vous voit pas bien. Bon alors c'est qui l'emmerdeur? Ouais voilà, c'est ça. C'est pas mal ça. C'est le saboteur. D'ailleurs il a du mal avec ses sabots là. Allez, aligne-toi bonhomme. C'est la force sombre. Elle flippe tout le temps quoi. Elle flippe. Tiens, je vais te mettre là. Regarde, hop là. Ouais, c'est pas mal. J'ai peur. Tu dis quoi? J'ai peur. Vas-y, ouais, mets-toi bien dans le champ là, voilà. Voilà. Contre-plongée, c'est pas mal ça. Tiens, vas-y. Mange. Oh, c'est bien ça. Ah, vas-y, bois un peu de pilule. Voilà, c'est bien ça. Ouais, voilà. Bon, bah t'as qu'à te surélever un petit peu. Tiens, je vais te mettre du brillant. C'est pas mal ça va te surélever. Un petit peu de lumière. Ah bah tu vois, regarde, tu t'amuses. T'es sur la piste de danse là. Mais amuse-toi. Je parle à mon ego là. Faut qu'il s'amuse.
C'est l'enfant intérieur qui te le dit. Amuse-toi. Parce que tu commences à nous prendre la tête là. Amuse-toi. Regarde. Gigi. Ping. Tu te rappelles de ce dessin animé? Gigi. J'adorais ce truc. Elle avait une baguette magique et tout. Elle avait une petite voiturette. Puis quand elle appuyait, ça faisait un super bagnole. Et elle était vachement plus grande. Elle était sympa. J'aimais bien. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais pas vous mettre le drapeau à chaque fois. Faut y aller, vous le savez. Hein. Ça, je sais. Chapeau de princesse, non. Et qui? Je voulais symboliser qui en fait? Ah oui, l'autre. Ah, mais elle a perdu sa tête. Bon, le dinosaure. Mais oui, il y en a plein des dinosaures. Mais peu importe la couleur, ça reste des dinosaures. Bon. C'est toujours la petite voix qui te dit attention, danger, ça va pas aller. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est des peurs, c'est hypothétique. En fait, ça peut être ouais. Ça peut être vachement cool. Tu vois. Parce que je rappelle que tu es une étoile. Moi aussi, tu vois. Une étoile. On est des étoiles. On est là pour reconnecter avec les poteaux. Tu vois. Alors, il y a plein de branches hein, sur l'étoile. Hein. En fait, c'est les connexions qu'on a avec nos autres amis étoilés. D'ailleurs, j'ai appelé mon pote Ben aujourd'hui. Ben, mon ami le chauve. Ben, mon ami, Ben. Ben, c'est Blues Brother. Ben, il fait partie de l'équipe. Blues Brother. Ouais, Blues Brother. Et c'est pas mal, Ben. Hein, ça te. Hein, tu vois, j'aime bien. Et il regarde une de mes vidéos, puis il me dit non, tu es un peu. Tu tapes, hein? T'as pas peur qu'il y ait des gens que ça leur plaise pas? Je sais pas. Et alors? Il me dit, ouais, mais t'as raison. Mais en même temps que je te posais la question, il me dit, en même temps, j'ai reçu la réponse. Parce qu'il est un peu médium, tu vois. Il est un peu. Donc, il dit des trucs comme moi, mais en même temps, il y a le. On peut appeler ça le mental supérieur. C'est comme une partie plus grande de ta conscience, mental supérieur, qui te donne la réponse pendant que tu es en train de poser la question. Tu même pas fini de poser la question, en fait, tu as déjà la réponse. C'est téléchargement direct, quoi. Et puis il a compris qu'en fait, que bah, si je faisais ça, bah, c'était avant tout pour me marrer moi. Parce que si je fais un truc comme ça, évidemment, c'est pour les autres, mais avant tout, quand tu fais un truc, c'est pour toi que tu le fais, avant tout. T'aimes bien le partager avec les autres, parce que c'est sympa de partager, mais avant tout, tu fais un truc parce que ça te fait plaisir. Moi, je fais pour moi. C'est comme une psychanalyse, en fait, j'aime bien. Parce qu'une fois, je me suis retrouvé devant un psychanalyste. Bon, c'est après une longue histoire, hein. C'est parce que, enfin bref, il m'est arrivé un truc, encore, voilà, je fais un petit tour pas à Saint-Jacques, mais un autre truc. Enfin, c'est encore une histoire délirante, mais bon, mais j'ai plein d'histoires à te raconter. Non, mais ça te donne c'est un petit spoiler pour te donner envie, pour dire ah, abonne-toi, parce qu'il y aura plein de trucs. Et on m'a demandé d'aller voir un psychanalyste. Bon, j'étais voir un psychanalyste, et puis il dit bon, vous avez du temps, vous avez une heure, racontez-moi votre vie. J'ai en une heure, il a fallu comme ça, quoi. Et au bout d'une heure, il m'a dit mais je peux rien faire pour vous, vous avez tout compris. Ah, j'ai dit bah c'est bien ça. Parce qu'on m'a demandé de venir vous voir plusieurs fois. Il me dit bah non, il n'y a pas besoin. Non, je vous fais un papier, c'est bon, vous pouvez y aller. Bon, ok. Bon, d'accord, j'ai tout compris. Super, ça m'avance vachement bien. Ouais, hurrah, hein, super. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit le grand chef? Ah oui, il dit. Voilà. Alors, il dit pas fumer du bédo. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il dit faites la paix. Donc ça, c'est calumet de la paix. Tu comprends? Alors, calumet de la paix, lié au petit lait. Et là, tout va bien. Tu lâches les émotions, tu lâches les mauvaises pensées, parce que sinon, tac, ça picote et hop, tu fais ah putain, j'aurais pas dû avoir de mauvaises pensées. Bah oui, mais tu sais que dans la 5D, tu penses, tu crées. Et voilà, c'est ça. 5D, tu penses, tu crées. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il y a d'autres choses à dire, parce que j'aime bien ça. La 5D, tu penses, tu crées. Je crois que c'est ça. C'est ça? 5D, tu penses, tu crées. Ouais. Alors faut faire attention à ce que tu penses, parce que sinon, tu te fais picoter. Et là, t'as mal. Bon, ma femme m'a mis des petites baies, bisous magiques et tout, et là, voilà. De toute façon, dès que ma femme se transforme en infirmière, tout de suite, je suis aux anges, moi, je suis là. Ah, vas-y, ouais. J'adore ton genre. Non, j'ai pas mal. Je suis aux anges. Avec elle, je me sens comme un prince. Voilà. C'est ma princesse. Voilà, bon. Je sens qu'il va falloir y retourner parce que il y a encore des trucs à faire. Si ça te plaît, si ça te plaît, tu penses, tu dis ah j'aimerais bien et tu fais tout de suite parce que t'es en 5D. Mais t'es venu pour monter dans le train avec nous, hein, de toute façon.
On est là, hein. T'as entendu l'appel, hein? Ah. Et si je mets mon doigt dessus, ça marche pas. Hein, ça, c'est l'appel. C'est l'appel de la 5D. Je pourrais te le faire 5 fois, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 5D. Tu commences, tu fais. Bon, voilà, c'est tout. On s'arrête là. Hein? Rouge. C'est Néo qui te le dit. D'accord? Bon, je t'embrasse, je te dis à plus tard. 15 minutes encore. Putain, mais t'en as pas marre. Et tu dis tac, tac, tac. Hop. Et puis tu partages. Tu appuies. Puis t'oublies pas que je t'aime. Et bonne pensée pour la 5D. Et ça sera ok. Allez, je t'embrasse. Ciao.